Commencez par utiliser une base matifiante afin d'enlever toutes les brillances. Avant d'appliquer le fond de teint, utilisez le Cinewax de Kryolan pour créer du relief sur le front, pour former plus tard des égratignures. Ensuite, unifiez légèrement le teint avec un fond de teint à couvrance moyenne. Poudrez l'ensemble du visage avec une poudre libre afin de fixer le fond de teint. Ici, un fard à paupières marron est utilisé pour raccourcir légèrement le nez. Mais bien sûr, si vous avez la même forme de nez que Matt Murdock, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Utilisez ensuite un fard gras de couleur carmin pour donner un effet lèvres fendues. Le collodion vous permettra de créer une cicatrice à l'endroit où vous avez appliqué le carmin. Avec le pinceau, déposez le collodion par-dessus le fard gras. Prélevez du fard gras couleur carmin avec un goupillon, pressez le goupillon et étirez la matière à l'endroit où vous avez appliqué le Cinewax. Grâce à cette technique, vous créerez des égratignures. Pour donner un peu plus de relief, utilisez du fard gras marron et avec un pinceau fin, travaillez un peu plus les égratignures. Avec le marron, gardez la main légère, car il faut que l'on voie plus le carmin que le marron. Rajoutez un peu de fard gras couleur carmin et de collodion au niveau de la blessure de la lèvre pour donner encore plus de profondeur. Pour les blessures au niveau des os du poing, reprenez la même technique que pour le front. Appliquez du Cinewax au niveau de la pointe des os. Unifiez à l'aide du fond de teint et d'un pinceau. Reprenez le goupillon et du fard gras carmin et créez les égratignures en pressant le goupillon sur le Cinewax. Travaillez les égratignures avec votre goupillon jusqu'à ce que vous obteniez l'effet voulu. Rajoutez sur vos blessures un peu de faux sang épais. Et encore une fois, travaillez tout ça avec le goupillon. Pour ce deuxième look, commencez à brosser les cheveux en arrière. Plaquez-les avec du gel haute fixation. Et fixez le tout avec de la laque. Posez délicatement une calotte en glaçant et tirez-la au maximum pour qu'il n'y ait pas d'effet bulle. Avec un crayon blanc type crayon blanc gras pour les yeux, tracez la ligne que vous allez ensuite découper. Au niveau des yeux, la ligne doit passer par le pli de la paupière mobile. Découpez délicatement la calotte avec un petit ciseau à bourron afin de ne pas blesser la personne qui se trouve en dessous de la calotte. Suivez bien la ligne que vous avez préalablement dessinée. Collez ensuite les bords de la calotte avec de la colle à postiche.
Toujours avec votre crayon blanc, commencez à dessiner le masque de Daredevil. Rendez-vous sur le blog pour retrouver le face chart qu'Emily a dessiné pour ce maquillage. Pour créer les petites cornes qui se trouvent sur le masque, utilisez du Plasto-Wax. Si jamais votre Plasto-Wax est un peu dur à modeler, vous pouvez utiliser un peu de lait démaquillant. Commencez le maquillage avec le fard à l'eau de couleur Altro. Donnez de la profondeur avec du fard à l'eau noir et dégradez les deux couleurs entre elles avec un pinceau propre. Le face chart vous aidera à savoir où appliquer les différentes couleurs sur le masque. Voici donc les deux fards à l'eau que vous allez utiliser pour ce maquillage. Pour donner plus de relief, utilisez un troisième fard à l'eau de couleur carmin. Cette couleur vous permettra d'apporter quelques points de lumière au maquillage.
Voilà, vous avez maintenant toutes les astuces pour recréer les 2 looks de la série Daredevil. Pour connaître la liste complète des produits, rendez-vous sur le blog. On espère que cette vidéo vous a plu, joyeuse Halloween et à bientôt sur Face to Face.